Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Womanity. Sur ce plateau, je suis avec Tadi Omerfine, artisane. Bonjour Tadi. Bonjour. Comment vas-tu Tadi? Je vais très bien. Tadi, tu nous viens droit de la Chine où tu as participé à une formation, toujours dans ton domaine, pendant environ 2 mois. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation? Nous étions allés en formation en Chine. On a passé notre formation à Pékin. Donc, c'était la formation du rotin et de la lierre et du bambou. Donc, on était 25 Congolais et moi, j'y fais partie sur 18 femmes, 7 hommes. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne faisiez pas avant? J'ai appris le rotin que je n'ai jamais fait. J'ai appris les bracelets. C'est quoi le rotin? Le rotin, c'est la liane. La liane, comment faire la liane, comment faire des paniers, comment faire des poubelles, et puis comment faire des miroirs avec la liane, parce qu'on voyait ça souvent dans les autres pays, mais moi je ne savais pas comment faire parce que je voyais ça dans les expositions, et j'ai appris ça en Chine. On nous a montré comment travailler avec la liane, quelles sont les techniques, comment couper, donc voilà ce qu'on a fait en Chine. Alors, tu as dit les fruits de ton travail sont là déjà. Tu peux nous présenter ça, par exemple. Ça peut se faire en combien de temps? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Comment ça se fait? Explique-nous un peu parce qu'on voit que c'est vraiment très beau. Il y a même des poubelles écolo en liane. Il y a même, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Félicitations, bravo pour tout ce que tu as pu accomplir là-bas. Et nous serons vraiment très, très ravis encore de savoir comment ça se fait. Merci beaucoup. Par exemple, cette assiette-là, on peut mettre les pains, on peut mettre les fruits, mais c'est fait en bambou. Carrément le bambou que nous voyons dans les rues, que nous voyons dans nos quartiers, qu'on néglige. Et maintenant, nous, on nous a appris comment exploiter ce bambou-là. On le sèche ou comment ça se passe? Ce bambou, pour faire cette assiette, on ne le sèche pas. On coupe en petites tranches et puis d'autres, on met un peu gros pour nous permettre, par exemple, de faire ce design. Mais ici, c'est les petits et on commence à tisser. Vous utilisez des machines ou tout se fait à la main? Tout se fait à la main avec de l'eau, mais plus de l'eau pour que le bambou ne se coupe pas. Ça demande plus de l'eau. Mais ça fait mal aux doigts. Mais on fait avec, ça coupe 2 fois le doigt. Vous ne protégez pas les doigts? Non, on ne protège pas. Il faut être en contact avec la matière pour sentir que si votre travail va bien, si c'est solide ou pas. Mais quand on met les gants, tu ne sens pas. Oui, donc, c'est vraiment l'artisanat. Oui, il faut vivre la chose pour bien faire. Alors, un sac à main comme ça, waouh, c'est magnifique. Merci. Et ça se fait en combien de temps, par exemple? Ça, le sac là, j'ai fait ça en 1 journée. Parce que vers la fin, à la formation en Chine, on nous a donné 2 jours. Il fallait faire des choses qu'on n'avait pas fait en classe. Donc, on nous avait demandé de faire et puis on va nous noter. Du coup, moi, j'étais obligée de créer un sac. Au début, j'avais commencé de dire, je suis en train de faire une natte qui soigne le dos. Tout le monde se moquait de moi. Et moi, j'avais gardé mon secret parce que je savais que je vais réaliser un sac. Du coup, j'ai fait ça en 2 jours. La nuit, je ne dormais pas. J'ai réalisé ce sac et puis j'avais créé un pot de fleurs qu'on a déjà acheté. Je n'ai pas amené. Mais ce pot de fleurs-là, on n'a pas vu ça même dans les formations. Ce n'était pas donné. Donc, j'ai créé des fleurs en liane. J'ai tissé le pot et puis j'ai fait une nappe en rotin, en liane. Et quand j'ai amené ça ici à Brazza, ça n'a pas mis du temps. On a acheté, sinon j'allais apporter ça. Mais je ferai ça et peut-être un jour j'apporterai. Et ce sac, c'est avec quelle matière? C'est le rotin, donc la liane. Mais j'ai vu aussi que vous avez fait des sacs avec du plastique. Oui, avec du plastique, c'est le caneva qu'on appelle. Oui. Donc, ce sac-là, j'ai fait ça l'année passée en Chine. C'est fait avec le canevas, les fils et le crochet. Et on donne ce design-là. Oui. Même les manches du sac, on peut faire un collier avec. C'est magnifique. Oui. Déjà, il faut préciser qu'au début, tu as commencé par la bijouterie. Oui, au début, j'ai commencé par la bijouterie, les bijoux en perles, les bijoux en raffia. Au début, ce n'était pas vraiment beau comme
ce que nous voyons Là, tu as aujourd'hui. trouvé ton chemin. Il y a ça aussi que tu as appris et que tu fais. Est-ce que toutes ces matières-là, on peut les trouver ici? Oui, on le trouve ici au marché Total, il y en a au marché Poto Poto. Donc l'année passée, j'ai fait comment faire au Père Noël, comment faire les poses mouchoirs. Donc, mais ça se fait avec les documents. Hein. Vous avez le document, vous êtes en train de lire et vous faites. Parce qu'on peut changer le design. Ici, il y a un sapin. Mais on peut changer le design, on met le poisson, on peut mettre l'oiseau, on peut mettre les fruits. Tu as dit, c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est... Parce que ce genre de panier ici, on en trouve bien sûr souvent dans des supermarchés, mais ça coûte très cher. Ça peut aller même jusqu'à 30 000, 35 000, ça. Dans certains supermarchés. Ça veut dire tout ça parce que c'est importé, c'est pas fait ici sur place, mais c'est sûr que si c'est fait sur place, peut-être que les coûts seront un peu moindres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de nous produire ce genre de choses et de satisfaire quand même notre marché? Oui, je suis capable. Pourquoi je dis oui? Parce que déjà en Chine, quand on faisait les formations, on nous notait tous les jours. Et je n'aimais pas un travail qui n'était pas bien fait. J'attendais toujours avoir comme note très bien et je ne savais pas qu'après on allait nous corriger à la fin pour choisir les meilleurs. Donc j'étais parmi les 3 meilleurs. Et sur les femmes, j'étais l'unique. Parce qu'il y avait 18 femmes et j'étais l'unique dans les 3. Et c'est ça qui m'a encouragée. Et dans mon travail, je disais toujours, arriver au pays, je dois refaire, former et vendre. Surtout mettre ça sur le marché. Donc du coup, pour moi, c'est possible. On va vendre maintenant ces paniers. Donc, on a besoin que de la matière première ici, pas autre chose. Oui, seulement la liane. La liane et de l'eau. Tu as dit, tu es en train de nous dire que c'est possible que tu vives de ce travail ici au Congo. C'est possible et c'est déjà possible parce que moi, c'est ça qui me nourrit. Je dis toujours aux autres, si vous me voyez belle comme vous dites, ah madame, vous êtes belle, vous êtes bien habillée. Oui, c'est mon travail. Le travail assure l'indépendance. J'ai toujours dit ça aux autres. Le travail chasse le stress, le travail donne le courage, le travail chasse même la maladie. Parce que le travail, c'est celui-là qui nous donne de l'argent. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce domaine? Qu'est-ce qui t'inspire en réalité? Parce qu'il est vrai qu'on n'a pas aussi trop de modèles dans ce domaine. La maroquinerie, c'est quand même un nouveau métier. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Quand j'étais à l'université, j'avais fait connaissance de vous, madame. Merci. Ah, parce que votre façon de faire, la façon que vous nous avez encadré, parce qu'avant, j'avais peur de parler à la télé, j'avais peur de parler devant les caméras, j'étais stressée, mais on était arrivé chez vous, vous nous avez remis même les bouteilles pour l'entraînement. Ah, mais nous, on avait peur, hein. Si c'était notre tour, on s'attendait, j'ai envie de disparaître, j'ai envie de repartir à la maison, mais on ne pouvait rien faire. Grâce à votre formation, et au début, nous, on trouvait ça que c'était un peu difficile. Est-ce qu'on va arriver? Mais c'est grâce à vous aussi qui êtes à côté de nous, qui nous pousse à travailler. Et c'est ça qui m'a donné ce courage-là d'y rester et d'y continuer dans cette initiative de la création. Parce que maintenant, je ne m'intéresse plus à autre chose. J'ai eu mon travail et je me canalise dans ça. En tout cas, c'est magnifique, c'est vraiment bien ce que vous faites, ce que tu fais au Merfine. J'aimerais que tu nous présentes ces documents. Ces documents, ce sont les diplômes que j'ai eus en Chine. Bravo. Donc, je suis allée en Chine. 3 diplômes. 3 diplômes, cela veut dire 3 années. Ok. 2017, ça c'est le diplôme de 2019 pour le rotin. Diplôme de 2019. Ça, c'est le diplôme de 2018 où j'ai fait pendant 3 ans successifs. La broderie. Et ça, c'est le diplôme de 2017 où j'ai fait le bijou en argent. Ah, j'ai pas parlé de ça. Les bijoux en argent. Ah oui, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. J'ai fait les bijoux en argent. En tout cas, tu as dit, c'est magnifique. Et c'est vraiment... Il faut aussi signaler que tu fais partie
meilleurs. Oui, oui, j'ai fait partie des meilleurs et j'ai gagné le prix à Women Activity Award. J'ai été sélectionnée aussi au niveau de la Fondation Congo Assistance. Donc en 2017, c'est la fondation qui m'avait envoyé en Chine. En 2018, c'est le ministère des petites et moyennes entreprises de l'artisanat du Congo. En 2019, c'est le ministère aussi des petites et moyennes entreprises de l'artisanat du Congo. Donc du coup, tout le monde joue un rôle pour moi. C'est ça, c'est comme ça que ça s'est fait. En tout cas, Tadji, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau. J'espère que tu as pu toucher les cœurs de beaucoup de gens qui ont suivi cette émission. Tu as pu inspirer aussi beaucoup de femmes parce que ça, c'est vraiment du concret. C'est du concret, on en a besoin. C'est des choses qu'on achète bientôt la Noël. Je pense qu'on va beaucoup acheter ces choses-là. Ça, par exemple, pour des bureaux. Voilà, c'est très intéressant. Et moi, sincèrement, ce que je souhaite, c'est que nous puissions pouvoir trouver tes produits un peu partout et que les Congolais l'achètent parce que ce sont des choses dont on a besoin tout le temps. Oui. Et puis voilà, c'est écolo, poubelle écolo. Et puis voilà, et que toi, tu vives de ton métier et que des gens derrière toi aussi puissent profiter de ça. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Si tu as un mot de la fin. Mot de la fin, j'encourage les jeunes filles, ceux qui ont participé à la formation avec moi. Et je demande à ceux qui sont encore à la maison de se lever parce que il faut travailler, il ne faut pas rêver. L'argent ne tombe pas du ciel, mais l'argent, ça demande des sacrifices. Moi, je me sacrifie. Il y a des jours où je ne dors pas bien. Il y a des jours où je ne mange pas bien, mais parce que j'ai aimé mon travail. Et c'est ça qui fait de moi ce que je suis devenue. Ceux qui me voient, ah oui, elle a changé, mais oui, ça demande les sacrifices. Ne rêvez pas, levez-vous les femmes. Travaillons, levez-vous. C'est vous le Congo de demain. C'est vous qu'on va voir. J'ai appris en Chine comment on nous a montré comment travailler. Du coup, c'est ce que je suis en train de mettre sur place en entraînant les autres sur mon chemin pour que nous puissions bien vivre. En tout cas, merci beaucoup Tadji, merci d'être venu sur ce plateau. Vous avez entendu, il faut travailler, il faut se sacrifier pour obtenir certaines choses. Donc c'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi, on se retrouve à la prochaine édition. Au revoir.